Bonjour tout le monde. Oui, je sais, le générique était un peu long, mais la musique était tellement belle et qui provient du film du labyrinthe, elle était tellement belle que j'ai pas pu la couper, donc désolé. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 3 livres et un crouton, sauf qu'aujourd'hui il n'y aura pas 3 livres mais 4 livres. Pourquoi? Donc parce que ça fait un mois que j'ai pas fait cette vidéo, parce que j'étais en pas de lecture, en octobre j'ai même pas lu un livre, et je me suis surpris en novembre à lire normalement. Je m'y attendais pas et du coup j'ai lu, mais j'ai plus pensé à faire de vidéo. En fait, j'étais tellement dans mes livres, etc., que j'ai un peu oublié de faire la vidéo. Donc pour essayer de rattraper mon retard, je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui et je peux déjà faire une autre vidéo de 3 livres. Donc on va commencer tout de suite par le livre que j'ai lu en octobre et qui m'a posé tant de problèmes. Il s'agit de La Dame Noire, qui a été adapté il y a 2 ou 3 ans. J'ai adoré le film, mais le livre n'était pas du tout pour moi. Je n'ai strictement rien ressenti. Ça m'a pas fait peur. Le style d'écriture ne m'a vraiment pas convaincu. Je suppose, enfin je suppose, les mots sont bien maîtrisés. Le style d'écriture est vraiment enfin, le style d'écriture est super, mais il ne me connaît pas à moi. Ça m'a pas permis pas permis de rentrer dans l'histoire, de m'attacher au personnage. Tellement pas aimé que je l'ai pas terminé, j'ai dû m'arrêter voilà, je me suis arrêté ici et j'avais aucune envie de continuer parce que pour moi j'étais encore au début. J'ai lu les 3 quarts du livre, j'étais encore au début, il se passait rien. J'ai pas été convaincu, j'ai préféré arrêter parce que j'ai pas accroché. Ça sert à rien de continuer de me forcer à lire si c'est pour me plonger dans une panne de lecture après. J'ai pas accroché, c'est pas grave. J'ai adoré le film et je resterai sur le film du coup. J'aurais au moins essayé, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. On continue donc avec ce que j'ai lu par la suite. Il s'agit de Tamara Hinders, tome 3, Code Apocalypse. Alors, ce livre, j'avais bien aimé le premier malgré quelques défauts. J'avais adoré le second. Le troisième se place au milieu. J'ai aimé, mais il y a des défauts. Disons plutôt que l'époque où il va me plaît. J'aime le Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge de l'Angleterre avec le roi Jean, Richard, etc., j'y connais rien du tout et c'est pas vraiment la partie de cette époque que je préfère. Du coup, oui, je connaissais un peu rien. Heureusement, ça ils expliquent, donc ça passe quand même mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment compris les enjeux de ce tome. J'ai même pas compris la fin, j'ai même pas compris les explications. Pourquoi le fameux code dont vous parle là. Pourquoi il est tombé sur eux, qu'est-ce qu'il voulait dire, etc. J'ai pas compris en fait le but de leur mission. Il y a certains buts, voilà, qu'on nous dit au début, qu'on va découvrir plus tard. Et à la fin, on nous dit, mais ils ont fait ça pour ça, mais j'ai toujours pas compris en fait. Donc j'espère que ça sera mieux expliqué dans le 4e. Sinon, les personnages semblent plus réels et plus réalistes en fait. On s'attache de plus en plus à eux. Mais sinon, oui, le principe il reste toujours aussi bien, même si ça commence à devenir un peu redondant. On revoit un peu les mêmes choses, la même boucle. En fait, c'est toujours pareil, la narration est toujours pareille. Donc j'espère que ça va finir par changer au bout d'un moment, parce que je pense qu'on peut vraiment... Ah, j'ai oublié un marque-page. Je pense que ça peut vraiment devenir répétitif, en fait. Mais sinon, oui, c'est vraiment une saga qui a du potentiel. Et je pense que ça peut devenir très sympathique par la suite. Donc on continue avec Le Pays des Contes, le premier tome, Le Sortilège perdu. Donc lui j'ai eu un Noël dernier offert par Caroline de ma bibliothèque, ou Caroline Librairie maintenant plutôt. Et oui, tout le monde me disait tu vas vraiment beaucoup aimer, et j'attendais que ça, moi, aimer ce livre. Donc qu'en est-il? L'histoire, c'est l'histoire d'Alex et Connor. Ouais, Conner, je sais pas comment on dit. Des jumeaux, donc. Leur père est décédé il y a quelques années. Leur grand-mère va leur offrir, jour de passage pour leur anniversaire, leur 12 ans, je crois, le livre de contes que son père avait, que leur grand-mère avait quand elle était petite. Et Connor, Alex plutôt, c'est Alex la fille? Oui, c'est Alex, sa fille. Alex, qui adore les livres, les contes, parce que son père lui en lisait toujours quand elle était petite, va l'ouvrir. Il va découvrir qu'il y a un monde à l'intérieur de ce livre, qu'on peut rentrer dans ce livre. Avec son frère, ils vont rentrer dedans.
mais il va se rendre compte qu'on ne peut plus en sortir. Et pour sortir, faut récupérer certains objets, un morceau de cheveux de Réponse, une chaussure de verre de Cendrillon, etc. Donc oui, il y a tous les personnages que l'on connaît des contes dans ce bouquin, qui ont leur propre royaume, comme on peut le voir ici. Voilà. Royaume beauté, un royaume endormi, royaume de chaperon rouge, royaume charmant, royaume du coin pour Réponse, royaume des fées. Voilà, tous les personnages des contes ont leur royaume, ont leur terre. Ils sont présents dans le livre, c'est toujours sympathique de les voir se parler entre eux, etc. Après, ce que je reproche peut-être, c'est que c'est trop simple, trop haché, c'est-à-dire chaque chapitre, un royaume, un personnage de conte, etc. C'est voilà, c'est assez facile, mais vu que c'est un livre jeunesse et vu le top du livre, c'est pas si gênant que ça, à vrai dire. Ça peut gêner certaines personnes. Moi, ça m'a un peu gêné, mais après, je me dis, ça va avec le livre, en fait, c'est un des charmes du livre, ça va avec l'histoire, le principe du livre. Tant qu'on fait pas ça de 2 et le 3, ça va. Mais oui, ça m'a pas plus gêné que ça pour tout vous dire. Donc oui, ça reste une très bonne lecture. J'ai hâte de lire la suite, je pense qu'elle sera encore meilleure. Ça l'a fait sur moi. C'est pas le coup de cœur que tout le monde espérait, mais c'était très bien quand même. Et on continue avec un coup de cœur, le coup de cœur depuis bien des mois, mais peut-être un des coups de cœur de l'année. Il s'agit des Initiés, tome 1, Thomas et le réseau invisible. Alors ce livre, je ne l'ai pas vu venir du tout, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Mai 2012, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je voulais le lire, mais je pensais que c'était un petit livre jeunesse, écrit assez gros, etc. Je me suis dit que ce sera un beau livre détente. Après le pays des contes qui est quand même assez gros, je me suis dit tu vas lire ce livre, il sera lu peut-être rapidement, mais je passerai un agréable moment et ça fait un petit moment de pause dans mes lectures. Et au final, je l'ai lu en peut-être une journée et demie et j'ai totalement adoré. Je m'y attendais, mais alors pas du tout à un coup de cœur comme ça et surtout à une originalité comme ça. Non, je l'ai pas vu venir du tout. Déjà, l'objet livre, ce qui est super, ça forme une couverture, une seule et unique, comme ça. Donc, l'histoire. Si vous voulez pas savoir ce que c'est pas vraiment expliqué derrière, zappez la vidéo, arrêtez là. Sinon, je vous dis un peu juste le principe, je vous spoil pas, mais juste le principe de l'histoire qui est vraiment, j'ai trouvé très original. Donc Thomas va apprendre par sa grand-mère, après que des hommes bizarres soient venus chez eux, donc dès la première page ça arrive, des hommes vont venir chez eux et sa grand-mère va lui expliquer pourquoi, parce qu'il est un initié. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une personne qui est... il existe un autre monde en fait, ou plutôt dire une autre civilisation, ça peut appeler ça comme ça, d'un autre monde à nous, qui vivent avec nous tout le temps. Ce sont des personnes qui vivent dans nos ombres, qui sont cachées dans nos ombres, et il y a 3 types de personnes, donc personnes comme nous je parle. Il y a ceux qui peuvent les héberger, qui les hébergent mais qui ne les sautent pas. Il y a ceux qui sont réceptifs, c'est-à-dire que la personne qui est cachée dans l'ombre peut faire, comment dire, faire bouger la personne, c'est-à-dire lui donner des conseils, lui faire il y en a un dedans qui fait danser son nez, qui lui fait faire n'importe quoi, qui lui fait faire du moonwalk, etc. Donc voilà, ils peuvent les contrôler, plutôt leur suggérer des choses que la personne va faire sans vraiment comprendre pourquoi. Donc déjà, j'ai trouvé ça énorme. Et il y a les initiés, ou je crois qu'ils ont un autre nom, je sais plus lequel, qui savent, qu'en fait, ils connaissent l'existence de ces personnes, qui sont des Illys. Ils savent voilà ce que ce sont. Et ils peuvent vivre au commun, ils peuvent communiquer avec leur ombre, et du coup former un duo, et du coup ils savent les deux forment plus qu'eux. Donc j'ai trouvé cette idée vraiment super. Bien entendu, il y a des Illys mauvais qui veulent prendre possession des ombres des autres, des humains, pour finalement être les grands chefs Illys, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai trouvé cette idée super, l'idée que si l'humain meurt et que l'ombre n'est pas assez rapide pour sortir, il meurt avec lui. Cette idée
de somnolence, c'est-à-dire quand l'homme quitte l'ombre, il se retrouve sans ombre et il est obligé de se cacher dans un recoin ombré jusqu'à ce qu'il trouve une ombre d'humain vide. Là je vous dis que le début va être écrit, il y a beaucoup plus de choses, mais j'ai trouvé cette idée vraiment géniale, originale. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est très bien utilisé. Les personnages sont attachants, je m'attendais pas à ça, mais le personnage de Thomas est vraiment super. Il y a son ami Lila qui est ici. J'ai pas vraiment encore compris pourquoi elle était là, mais je pense qu'elle cache des choses et qu'on saura plus dans la suite. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ça. Ça se lit tout seul, c'est l'originalité en fait, c'est l'originalité moi qui m'a laissé bouche bée. Je m'attendais pas à ça. On en apprend au fur et à mesure qu'on lit, on apprend des choses sur ces idées, sur ces personnes, et waouh quoi, c'est vraiment très bien trouvé. Je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout, à un livre comme ça en fait. Moi qui pensais lire un livre tout simple, tout jeunesse, tout basique, eh bien je suis tombé de haut. Je vous le recommande très chaudement et j'ai très hâte de lire le second tome. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai encore 3 livres qui sont lus, que je vous présenterai je pense semaine prochaine dans une autre vidéo du 3 livres de Croto. J'espère donc qu'elle vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.